Lundi 31 octobre 2022. Il est mort pour nous. Bienvenue sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec joie que nous vous accueillons sur votre chaîne. Et quel que soit le lieu où vous êtes en ce moment, ressentez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que cette paix vous accompagne. Ce que nous avons reçu, nous le partageons avec vous. C'est pour cela que nous vous invitons à partager avec ceux qui sont autour de vous. Et vous pouvez le faire en likant, en laissant un commentaire et en partageant le lien de la chaîne avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine se trouve dans Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous le répétons encore une fois, Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Christ, agneau de Dieu, mourant sur une croix. Quelle signification la croix, la mort de Jésus, a-t-elle pour nous? Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Pour continuer à y répondre, aujourd'hui, nous présentons la séquence. Une préface à la croix. Jésus était né pour mourir, et il avait vécu pour mourir. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de son grand sacrifice expiatoire sur la croix du Calvaire. Pleinement conscient de sa mission, il n'avait permis à personne, ni à quoi que ce soit, de le distraire. En réalité, toute sa vie était une préface à sa mort sur la croix, comme nous dit un auteur, Ellen G. White, dans son livre « Éducation ». Quelles étaient la réaction des disciples aux prédictions de Jésus sur ses propres souffrances et sa mort, et que devrait nous apprendre leur réaction sur les dangers d'une mauvaise compréhension des Écritures? Pour y répondre à cette question, lisons quelques textes de la Bible. Le premier, dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16, les versets 21 à 23. Pendant que Jésus était à Césarée de Philippe, Jésus avait dit à ses disciples les paroles que nous trouvons à partir du verset 21. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors, Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant : « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre : « Arrière de moi, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Nous commençons à répondre à toutes nos questions. Quelles sont les réactions des disciples à l'annonce des souffrances et de la mort de Jésus? Première réaction. Pierre prend Jésus à part et le reprend et lui dit : « Seigneur, mais ça ne va pas t'arriver. » De toute façon, Pierre et les autres disciples sont là pour le défendre et pour lui dire : « Nous sommes avec toi, jamais cela ne t'arrivera. » Mais Jésus répondra à Pierre : « Arrière de moi, Satan, tu es un piège pour moi. » En réalité, Jésus n'était pas en train de dire à Pierre qu'il était Satan, mais simplement, il savait qu'à travers Pierre, Satan parlait et essayait de le tenter pour le dissuader d'aller à la croix. Mais Jésus aimait son disciple. Nous lirons maintenant dans Matthieu chapitre 17, les versets 22 à 23, pour voir encore la réaction des disciples quand Jésus va encore parler de sa mort et de tout ce qui se passera. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit : Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes.
et ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Quelle est la réaction que nous avons ici encore quand Jésus annonce ce qui lui arrivera? C'est une deuxième réaction. Les disciples sont profondément attristés, nous dit le texte. Ils sont peinés. Ce n'est pas cette fin qu'ils voient pour Jésus. Il ne peut pas être livré, ni mourir. Et ils n'entendent même pas que Jésus leur dit qu'il ressuscitera. Pour eux, Jésus deviendra le chef militaire, le chef, le roi, le Messie promis qui viendra délivrer Israël à ce moment-là. Passant secrètement de la Galilée, ce que nous trouvons dans Marc chapitre 9, les versets 30 à 32 que nous lirons tout à l'heure, et lors de son dernier voyage à Jérusalem, que nous lirons encore dans Luc chapitre 18, versets 31 à 34, Jésus parle de nouveau à ses disciples de sa mort et de sa résurrection. Lisons cela pour comprendre les réactions des disciples à cette annonce. Marc 9, versets 30 à 32 nous dit « Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je d'après les hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre lui répondit « Tu es le Messie. » Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors, Jésus commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors, Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda son disciple et réprimanda Pierre en disant « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Encore une réaction que nous trouvons dans la parole de Dieu. Les disciples viennent de confesser qui est Jésus. Et Pierre dit qu'il est le Messie. Jésus confirme cela. Ils ont bien vu. Pierre, se sentant conforté par sa réponse concernant Jésus, se permet de reprendre Jésus. Non, le Messie, sa mission, ce n'est pas de mourir, mais de régner à nouveau sur le trône de David, de les délivrer des Romains. Pierre veut contrôler la marche de Jésus, la marche des choses vers la gloire. Et c'est Jésus qui est obligé de le réprimander. Là, vos pensées ne sont pas inspirées de Dieu, va leur faire comprendre Jésus, mais des pensées de ce monde, des pensées de Satan. Remarquons que Jésus ne traite pas Pierre de Satan. Ce sont les pensées de Pierre qui sont inspirées par les choses de ce monde et par les idées de Satan. Lisons maintenant Luc chapitre 9, les versets 44 et 45. Le contexte, Jésus avait guéri un enfant tourmenté par un esprit mauvais. Tout de suite après, il annonce de nouveau sa mort à ses disciples. Nous lisons à partir du verset 43. « Tous furent frappés par la grandeur de Dieu. Alors que chacun s'émerveillait de tout ce que Jésus avait fait, il dit à ses disciples, « Quant à vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Cependant, ils ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Et nous continuons avec les versets suivants qui se trouvent dans Luc chapitre 18, les versets 31 à 34. Jésus prit les 12 avec lui et leur dit : « Nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs. On se moquera de lui, on l'insultera et on crachera sur lui. Et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Le 3e jour, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprirent rien de cela.
C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Fin de la lecture. Quelle réaction trouvons-nous encore dans ces versets? Ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait. La parole était voilée et ils n'en saisissaient pas le sens. Oui, cela arrive quand, au niveau de notre cerveau, de notre pensée, on a déjà fait son propre schéma, son propre scénario, son propre montage sur une situation ou encore sur une personne, et il est difficile de convaincre que ce n'est pas comme cela ou que ce n'est pas la bonne vision sur cette chose, car on croit que ce que l'on pense, c'est la bonne chose. Les disciples avaient peur de l'interroger à ce sujet aussi. Même quand Jésus leur avait déjà donné tout le fil conducteur des événements, ses souffrances, les gens qui le feront, ce qui se passera, les railleries, sa mort et sa résurrection, qui devraient normalement les réjouir. Mais Jésus ne leur a pas parlé du trône de David, du roi conquérant, qui va les délivrer de l'envahisseur romain. Et oui, au cours de la dernière année de son ministère terrestre, Jésus parlait de sa mort prochaine à ses disciples, de plus en plus explicitement. Mais il semblait incapable et réticent à accepter la réalité de ces déclarations. Rempli de fausses notions sur le rôle du Messie, la dernière chose à laquelle il s'attendait était que lui, Jésus, en particulier en tant que Messie, meure. En bref, leur fausse théologie les avait conduits à une douleur et à une souffrance inutile. Et déjà, à Nicodème, Jésus avait déclaré « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » que nous avons lu dans Jean chapitre 3, les versets 14 et 15, et qui est notre verset de cette semaine à apprendre. Et oui, on se rappelle de cette histoire dans le désert, avec Moïse et tous ceux qui avaient été piqués par des serpents venimeux. Il leur fallait, pour être guéris, regarder au serpent d'airain qui avait été élevé sur une croix. Mais puisque ce n'était pas ce que les disciples voulaient entendre, ils n'avaient pas écouté. Comme il est facile pour nous de faire de même. Pour terminer, méditons ensemble sur cette question. Les gens, en particulier les croyants, même ceux qui vivaient tout près de Jésus, ils avaient de faux concepts concernant la première venue du Messie. Quels sont certains de ces faux concepts qui existent aujourd'hui concernant la seconde venue de Jésus? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Père, dans cette séquence intitulée « Une préface de la croix », Jésus avait annoncé à ses disciples ses souffrances, sa mort, et plus que cela, sa résurrection. Mais les disciples n'ont pas compris. Ce n'est pas ce message qu'ils voulaient entendre. Ce n'étaient pas les bons concepts qu'ils avaient pour analyser la situation, pour être ouverts à la réalité qui les attendait. Leur cerveau n'était pas prêt à accepter ces nouvelles informations car ils avaient déjà créé dans leur pensée des scénarios à partir des courants de pensée ambiants. Il leur était difficile d'accepter un Messie souffrant. Ce n'était pas dans les croyances du temps. Père, ces récits nous révèlent à nous aussi qu'en ayant des idées bien arrêtées sur certaines choses, sur des gens, en ayant des croyances limitantes, nous risquons chaque jour de nous tromper, de souffrir et de faire souffrir. Aide-nous par ton esprit à nous ouvrir à ta parole, à laisser le Saint-Esprit nous enseigner et briser l'endurcissement du cœur en dirigeant nos esprits vers l'acceptation des réalités sur nous, sur nos familles, sur nos relations, sur notre entourage, sur tout ce que tu as dit qui arrivera dans ce monde. Et comme Jésus notre Sauveur l'a fait, en parlant ouvertement des vérités de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection, vérités qui ont gêné, donne-nous aujourd'hui d'être à l'écoute dans tout ce qui se passe
et qui doit se passer dans ce monde et autour de nous, dans la confiance et la paix que toi seul tu donnes. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.